Ciao ciao Sfima, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'erreur à éviter quand on arrive au Monténégro, c'est-à-dire de venir avec son téléphone, donc avec son forfait français, et de le laisser actif en passant la frontière, donc en descendant de l'avion par exemple. Dès que vous enlevez le mode avion, vous allez avoir en général du hors forfait, mais ça dépend de chez quel opérateur vous êtes. Donc en France, je vais quand même vous montrer. C'est le seul opérateur français aujourd'hui qui offre donc de l'internet au Monténégro, mais pas seulement. En fait, dans quasiment, on va dire, une partie des pays d'ex-Yougoslavie, en l'occurrence, bien sûr la Croatie, puisqu'en fait Free couvre tout l'UE, en fait, toute l'UE, toute l'Union européenne, au niveau du roaming. Vous avez appel, SMS et internet donc dans ces destinations, évidemment pas illimité l'internet. Vous pouvez voir ici 25 gigas par mois, donc pour les pays en rouge, mais vous avez également les appels et SMS, mais par contre sur les destinations orange, donc juste 25 gigas. Et en l'occurrence, dans ces destinations, vous avez le Monténégro, mais également la Serbie, la Macédoine du Nord, mais par exemple, vous n'avez pas l'Albanie. Et il y en a bien souvent, moi le premier qui a été en Albanie, et j'ai fait 50 ou 60 euros de hors forfait en 5 minutes. Donc, faites attention à ça, puisque ça va vous coûter cher, surtout si vous arrivez à 4 ou 5 personnes, ça peut faire un hors forfait, tout compris, sur 5 personnes, peut-être de 200, 250 euros. Donc soyez vigilants, vous avez la liste des pays ici où vous avez tous les appels, SMS et Internet, et après les autres pays, donc ici où vous avez donc des pays qui sont hors Union Européenne en général, et hors Europe également, qui vont vous donner Internet, en tout cas. Vous pourrez utiliser Internet quasiment dans pas mal de ces destinations. Donc, vous voyez ici Macédoine, Monténégro, donc Serbie également. Voilà, ça c'est pour les pays de la région. La Bosnie n'y est pas, l'Albanie n'y est pas, donc faites attention. Donc ça c'est Free. Si vous n'êtes pas chez Free, en fait, ça va être intéressant pour vous d'aller acheter une carte locale, puisqu'en fait les options chez les opérateurs français en général sont assez chères et vous donnent quoi, 1-2 gigas d'internet, ça peut varier. En tout cas, au niveau rapport data et donc prix, vous n'êtes pas du tout gagnant. Donc je vous recommande de prendre un de ces deux opérateurs. Donc ici c'est One. Donc pour ceux qui sont déjà venus au Monténégro, en fait avant c'était Telenor, et donc Telenor a été en tout cas soit racheté ou il y a une fusion, maintenant ça s'appelle One. Et donc vous pouvez trouver ça en kiosque, donc dans les kiosques à journaux qu'il y a au bord des routes. Et donc vous demandez une carte, un pack touriste, donc vous voyez One Tourist Package avec 500 Go d'internet. Donc vous avez 500 Go d'internet, soit vous avez un 15 jours ici à 10 balles ou 30 jours à 15 balles. Donc si vous dépassez 500 Go, je sais plus quoi faire pour vous. Entre parenthèses, c'est quand même la meilleure offre que moi j'ai personnellement jamais vue nulle part ailleurs à l'étranger, avec autant d'internet pour si peu d'argent. Donc c'est quand même pas mal. Et donc si vous restez 2 mois, vous reprenez une autre carte et vous allez être reparti pour 15 euros et 500 Go. Donc c'est cool parce que vous pouvez partager votre connexion et le faire profiter à plusieurs personnes au lieu d'acheter 40 cartes SIM. Donc ça c'est chez One. Donc je recommande cet opérateur ou celui-ci, MTEL, qui propose également cette option. Alors je crois qu'on l'a ici. Alors ça c'est pas pour les touristes. Ça doit être dans les pages, mais c'est exactement la même offre quasiment. Vous avez 500 Go d'internet, et puis là on le voit. 500 Go d'internet pour 30 jours à 15 euros, et pareil, si c'est que 15 jours, vous payez 10 euros. Donc moi je vous recommande ces deux opérateurs-là. Si jamais vous tombez sur l'autre qui s'appelle Télécom, au niveau de l'internet, je trouve que Télécom ils sont pas super, en tout cas pas dans tous les endroits, et donc ça peut être un petit peu lent sur des endroits parfois en campagne, etc. Donc ils n'ont pas le meilleur réseau à mon sens de réseau mobile en tout cas. Donc voilà, One ou MTEL, vous ne serez pas déçus. Quand vous prenez la carte SIM, vous la mettez dans votre téléphone. En général, il faut appeler un numéro, vous pouvez appeler n'importe lequel, mais un numéro monténégrin. Pour recevoir un SMS, ça active la carte et donc les data et l'internet en l'occurrence. Par contre, il faut bien savoir que ces cartes SIM que vous trouvez ici là en touriste, c'est des cartes SIM avec lesquelles vous ne pouvez pas appeler. Vous pouvez recevoir des SMS, mais vous ne pouvez pas appeler. C'est pas un numéro de téléphone classique, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser
classiquement. Par contre, ça vous permet d'accéder bien sûr à WhatsApp, à Telegram et toutes les applications Viber qui vous proposent de téléphoner en fait en direct. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'une ligne, mais vous inquiétez pas, vous pouvez appeler avec ces applications-là à peu près tout le monde au Monténégro. Donc c'était important que vous faites cette vidéo parce que j'avais pas pris le temps de le faire avant, mais en général, tous les touristes se font avoir, et puis aussi les Français qui s'installent au Monténégro, quand vous arrivez, en général, les premiers jours, vous avez absolument besoin d'internet et plutôt éviter de faire du hors forfait. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.